Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Mortal Realms, le numéro 34. 34, avec un élément de décor, une statue de Sigmar. Ouais, une grosse statue. Ici. Là, on la voit voilà, en kit, et après je vous la montrer comment elle est assemblée, parce que je l'ai vu dans un autre élément c'était d'un truc de Warcry, je crois que je l'ai vu. Voilà. Elle est vachement impressionnante. Hein. Donc, le socle et les brasseros en fait, hein, pour allumer quoi. Voilà. Et donc monter, ça donne ceci. En fait, elle est juste posée dessus, tu vois, l'éclipser. Tiens bien le bas. Et tu peux très bien la poser sans la coller en fait. Okay. Ce qui fait que pour peindre, bah, c'est peu pratique aussi. Quoi. Elle tient bien en fait. Ça donne... Et ensuite les petits brasseros qui vont avec. Donc, je ne vais pas coller les flammes, hein. Je vais coller par la suite. Mais ça tient bien dessus. Donc voilà, ça, on aura fait la grappe et la figurine montée, à quoi ça ressemble. Donc le 34, donc la statue du Dominion de Sigmar, le grand record nu, c'est pas évident, et tutoriel les phases de charge. Hop. Donc un article sur l'élite, hein, la cité Corvidée, donc c'est une des cités où est-ce qu'il y a les Orvingard, je crois qu'ils sont là. Stormcast. Donc on a ici la description de leur vie. Donc c'est une cité qui est dans les royaumes morts-vivants. Donc forcément, au niveau de la joie de vivre, c'est pas top, hein, parce qu'ils sont tous un petit peu. Bah non, parce qu'il y a des vivants, mais ils ont pas trop le moral. Quoi. Le royaume des morts, la gaieté n'en fait pas trop partie, quoi. Et il y a aussi la tombe de la nuit, je crois, dans cette partie, dans cette cité-là. C'est là qu'il y avait Catocras qui était emprisonné dedans, le chef des Orsiarques. Les forces du chaos, donc la seconde partie, avec les esclaves des ténèbres, donc tout ce qui réunit les troupes d'Archon de base. Les bêtes du chaos, tous les hommes bêtes. Le bouquin qui c'est des démons. Les Skaven, qui font maintenant partie vraiment intégrante du chaos. Et les forces des dieux, du coup, donc ça c'est les démons, tous les démons. On peut voir ici les Korn, Nurgle, Tsench et Slanesh, les 4 divinités qui sont emmêlées. Et ensuite, le grand roi Cornu, donc un article sur Cornu qui est devenu en fait le 5e dieu du chaos dans le Song Sigmar. Avant c'était un dieu mineur, maintenant ils vont passer au même statut que les 4 autres dieux en fait, les argents quoi. Même s'ils ne sont pas encore copains, mais il a atteint le même niveau que les 4 dieux de base du chaos. Avec les Verminarques, hein, les grands rois démons. Et donc le conseil des 13, et là il existe aussi le conseil des ombres où c'est 13 Verminarques qui dirigent. Et il dirige en fait le conseil des 13. Donc, les Skaven et Lente Nuit, donc là un article justement sur comment les Skaven ont fait échouer les plans de Nagash. Avec la pyramide noire, ils se sont introduits, ils ont fait un petit peu de boxon, et du coup, il n'y a pas rien qui va. Avec les clans Ishin aussi, le clan des assassins. Le guide d'assemblage de la statue. Donc il y a donc 2 gros blocs, hein, devant et l'arrière, les bras, et ensuite des petits éléments par-ci par-là de quoi mettre. Et donc ensuite le marteau, le symbole de Sigmar, la comète, le socle, et les petits brasseros, du coup, c'est 2 éléments à coller ensemble. La peinture. Donc là, c'est vraiment un guide uniquement pour la statue, puis les 2 brasseros. Donc d'abord une sous-couche en blanc, un chat, donc rien qu'avec le chat, on va dire que ça fait un petit effet, je trouve. Ensuite du bleu.
On refait un lavis, donc un chat de nouveau, le brossage à sec, le rétributeur armor, un couleur Recland, le noir, au niveau des crânes et tout. Hop, encore un shad encore de nouveau par endroit. Et on voit ici comment elle est terminée. Ça rend bien, je trouve. Ensuite, le tutoriel de la phase de charge. Comment on charge les ennemis. Donc le charge, le processus de charge, les unités multiples quand il y en a plusieurs, hein, comment ça se passe. Donc les charges aussi quand on vole, comme ça se passe pour les unités volantes. Et pour les unités spectrales, ils peuvent traverser les monstres. Enfin les figurines souvent. Ensuite, la charte d'unité de la Banshee des Terres. Donc là, on a du coup une nouvelle charte d'unité, description, et derrière, comment on utilise les différentes capacités, comment ça fonctionne. Donc, ensuite, duel de chevalier, le scénario, et donc on utilise le nouveau décor qu'on met ici. On avait déjà ces décors ici, et là, et par la suite, on aura le décor ici, qui permet de mettre un petit peu de relief sur le terrain, quoi. Donc, le scénario, les deux forces en présence, l'objectif, la mise en place, premier tour, etc. etc. Le 35, donc 5 ou 4 libérateurs, je ne sais plus. 4 libérateurs et un prosécuteur. Donc c'était une grappe de la boîte de 2015, hein, donc la première édition. Et ensuite, le numéro 36, il y a le cloche azérite qu'on avait avec Warcry. Donc moi j'en ai déjà deux, celui-là c'était pour Manu. Donc le 36, on a du coup un gros kit. Voilà ce qui conclut ce numéro 34 avec la statue de Sigmar. Voilà. On se dit à bientôt pour le futur numéro. Salut! Au revoir.